Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc là, nous nous retrouvons pour le mois de juillet 2024. Donc comme vous pouvez le constater, encore une fois, j'ai changé un peu mon format de vidéo, c'est-à-dire que je suis revenu à signe par signe. Et là, voilà, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà effectué le tirage juste avant d'allumer la caméra. Et donc là, nous allons pouvoir découvrir ensemble ce tirage du mois de juillet pour voir un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé et voir un petit peu voilà, dans quelle atmosphère vous évoluez. Allez, sans plus attendre, on commence de façon générale la thématique de votre mois de juillet 2024. Allez, pour vous, amis taureaux. Ok, d'accord. Donc là, on commence avec un cavalier d'épée. Donc voilà. J'ai l'impression que ça va très très vite pour vous pendant ce mois de juillet. Donc on peut être un petit peu déboussolé parce que ça va vite. Les actions se demandent d'avoir une certaine réactivité. Il y a beaucoup le mental aussi qui joue. Donc il y a une accélération au niveau de vos pensées là, qui vont par flot, presque par vague, j'ai l'impression. Et en plus de ça, voilà, ça demande quand même alors c'est comme si ça venait puiser pendant ce mois de juillet un petit peu dans vos ressources intérieures au niveau de votre énergie pour voilà, vous battre contre quelque chose, pour réussir en fait à surpasser une étape, pour arriver à lutter et voilà, à ressortir un petit peu vainqueur de là-dedans. En plus, comme vous pouvez le voir là dans ce jeu, le tarot de Django, c'est représenté par un bulldozer. Et donc, on va pas se mentir, là c'est que ce cavalier d'épée est là un petit peu pour tout déconstruire. Un bulldozer, c'est pas fait pour euh, voilà, faire dans le détail, au contraire, ça dégomme, ça détruit, ça démolit tout ce qui a plus lieu d'être et tout ce qu'en fait qui est maintenant dépassé pour pouvoir reconstruire quelque chose par la suite. Donc là, moi ce que j'ai l'impression, c'est que beaucoup au niveau du mental, il y a des choses qui vont être rasées, déboomquées, vraiment remis à ras pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et en fait, c'est un petit peu histoire de faire un gros ménage. Voilà, je le vois vraiment ce mois de juillet pour vous comme un énorme ménage qui va s'instituer. Donc ça peut amener quand même de gros changements à venir, presque une rapide succession de changements qui peut vraiment vous laisser dans un, comment dire, ouais, ça peut être un petit peu déroutant pour vous, avec le besoin des fois de pouvoir réfléchir un petit peu si vous voulez reprendre un petit peu les rênes de votre vie ici. On va voir quand même ce qui pourrait poser problématique pendant ce mois de juillet pour vous. Ok, l'impératrice. Donc là quand même, on voit qu'il y a tout qui est en train d'être, oui, purgé, j'ai envie de dire, intérieurement parlant, mais aussi au niveau de votre vie hein, en général. Mais là, ce qui pourrait poser problématique, bah, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, pour moi, directement, ce que ça vient me dire, c'est que on n'arrive pas à prendre sa place correctement. On n'arrive pas à s'imposer et à peut-être voilà, dire c'est bon, moi c'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, il va falloir réussir à faire cela. Parce que si vous n'y parvenez pas, en fait, vous n'allez pas pouvoir laisser comment dire, se répandre ce pouvoir créateur que vous avez. En fait, si vous voulez, l'impératrice, ce que j'aime beaucoup avec elle, c'est qu'elle est à l'image d'une mère, donc très tendre, elle donne énormément, mais c'est surtout qu'elle est tout le temps en train de perpétuer la vie, soutenir la vie, aider la vie en tout cas à aller toujours de l'avant. Donc il y a toujours quelque chose qui est en train de venir. Donc là on voit qu'il y a quand même une phase de destruction, entre guillemets, de transformation qui est en cours et qui va très vite. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être ébranlées là pendant ce mois. Il n'y a que le côté vous, peut-être l'image que vous avez de vous, peut-être voilà, la façon que vous avez d'incarner votre être, qui a du mal à se transformer. Parce que peut-être que justement vous vous êtes un peu perdu ces derniers temps et donc vous n'arrivez peut-être plus à trouver cette place-là. Parce que voilà, peut-être que vous venez d'une phase où ça a été un petit peu déstabilisant pour vous, vous avez peut-être perdu pied par rapport à certaines de vos situations. Et donc là, voilà, ça montre que quand même il y a une période un petit peu cruciale pour vous et qui demande en tout cas de faire attention pour pouvoir remaîtriser votre situation. Parce que là, quand l'impératrice est en position de faiblesse, du moins quand elle est
dans la condition de problématique pour vous, ça montre qu'on est soumis à une situation, on subit en tout cas la situation, et ça provoque en tout cas le fait de perte de son pouvoir, perte de enfin, voilà, une faiblesse au niveau physique ou du moins au niveau psychologique. Et donc voilà, on n'est pas dans sa pleine capacité ici, c'est ce qui est dommage. En plus, c'est une arcane majeure, donc ça montre que c'est très important quand même pour vous de reprendre votre place, de reprendre pleine possession de vos moyens, parce que c'est en cela que vous allez pouvoir, je pense, regagner en vitalité et pouvoir en fait assumer votre responsabilité, assumer votre place, assumer votre être, qui vous êtes, tout simplement. Donc voilà, on va voir un petit peu par la suite du tirage pour avoir un peu plus d'informations par rapport à cela. Mais bon, voilà, on dirait que ça a du mal à être travaillé parce qu'il y a peut-être besoin de justement arriver à la source d'un problème euh, un peu profond pour pouvoir en fait laisser remonter à la surface votre véritable identité. Et ce côté vraiment don de soi, ce côté beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup d'ouverture en tout cas à ce que la vie, la nature peut offrir en tout cas. Allez, d'où est-ce que vous venez? D'un 2 de denier. Ok, donc là, je pense que vous sortez d'une situation qui pourrait être dans quelque chose qui a été pendant longtemps une routine, une certaine période tranquille, un petit peu d'équilibre, même s'il pouvait y avoir des indécisions, de la méfiance, des doutes qui pouvaient voilà, venir un petit peu contrarier votre quotidien. Voilà, parce que ça venait juste en superflu. Voilà, il y a pu y avoir en tout cas des obstacles un petit peu difficiles à surmonter par le biais en plus surmonté de, enfin, agrémenté en tout cas de dualité ou d'hésitation. Et, euh, et voilà, donc on a eu du mal un petit peu peut-être à trouver cet équilibre-là, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, il y ait peut-être cette accélération de voilà, d'enlever ce qui a plus lieu d'être, ce qui peut être des contraintes. Alors je pense que c'est au niveau du mental que ça se joue, ça peut être par rapport à des fausses croyances que l'on peut avoir sur soi, des comportements qui pourraient être nocifs, tout simplement parce que ça peut-être ça vous limiter dans l'expression de votre identité, dans l'expression de votre être. Où est-ce que vous allez ici? Ah, ok. Donc là on a l'arcane son nom. Donc j'ai l'impression que ce mois de juillet est l'initiation ce qui commence en fait à ratisser le plus gros avant qu'il y ait cette grosse, profonde transformation qui ait lieu. Donc voilà, l'arcane sans nom, c'est pas forcément la plus évidente des arcanes parce que plus on va mettre de la réticence et au moins on va lâcher prise en fait par rapport à la transformation qu'on est amené à subir, et au plus ça va être douloureux en fait. Parce que plus on est dans la retenue ou plus on essaie de s'accrocher à certaines choses parce qu'on a la peur de perdre quelque chose par la suite, et au plus ça va être compliqué, au plus ça va prendre de l'ampleur. Alors que là, en tout cas, ça montre que ben, la prochaine étape, c'est la petite mort, entre guillemets, qui va venir ben, finir le travail de dégrossissement que initie le cavalier d'épée pendant ce mois de juillet. Donc voilà, c'est prochainement cette, ouais, cette transformation qui vient. Donc en tout cas, pas de crise de panique par rapport à cet arcane sans nom, parce que l'arcane sans nom, comme je le dis, c'est là pour venir recycler tout ce qui est comme un poids, un frein, un boulet que l'on traîne, des chaînes qui nous empêchent d'être totalement qui nous sommes, dans le but de pouvoir tout simplement recycler tout ça, pour en faire un terreau fertile, pour pouvoir en fait renaître et, euh, et reconstruire sur de meilleures bases en fait pour un meilleur avenir. C'est toujours pour quelque chose de mieux par la suite. Au niveau de votre mental, qu'est-ce qui se passe pour vous, ami taureau? Ah, ouais, donc il y a fort dans dans ce commencement de transformation, il y a quand même des choses qui bloquent. En tout cas, on se sent bloqué, en- enfermé, enchaîné par rapport à certaines choses. On a quand même trois arcanes majeurs ici, donc c'est pas rien. Donc là, au niveau de votre mental, c'est tout simplement que là, vous êtes focalisé sur certaines choses qui, malheureusement, butent parce qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Du moins, ça fait blocage, on est impuissant par rapport à ça, donc on est complètement coincé.
Donc on ne peut pas agir à notre guise comme on le souhaiterait, donc ça a tendance peut-être à... Et donc je pense que là, ce qui est nécessaire au niveau de votre mental, c'est d'être dans l'acceptation, dans l'ouverture au niveau de votre esprit, donc l'ouverture peut-être à d'autres formes. Parce que lorsqu'on est bloqué, pieds et mains liés, la possibilité qui nous reste, c'est de nous ouvrir à peut-être un peu de spiritualité, de développement personnel, ce genre de choses-là, parce que ça nous permettra d'avoir une projection, ou du moins une ouverture telle qui nous permet de prendre le recul nécessaire sur notre situation et de pouvoir analyser les choses différemment. Et par ce biais-là, en fait, ce que cela nous permet, c'est une certaine forme de libération. Par la suite, c'est la libération tant attendue qui nous apporte vraiment la sortie du tunnel, ou du moins le dénouement par rapport à la problématique que nous avons. Donc je pense là c'est tout simplement parce qu'il y a encore des choses sur lesquelles on est complètement accroché, peut-être des choses qui nous font peur, donc on verra après par ici pour voir qu'est-ce qui coince en tout cas, pour justement réussir à assumer qui vous êtes complètement, à vous ouvrir, vous épanouir autant qu'il le faut. Parce que voilà, vous avez, je pense, un grand cœur et qui ne demande qu'à être partagé. Et le problème, c'est que là, il y a une entrave, en tout cas, qui ne vous permet pas de. Dans tous les cas, comme on peut le voir ici, ce qui vient, c'est la grande transformation qui apportera justement cette libération. Donc là, c'est transitoire, mais ça peut quand même durer, je pense, tout le mois au niveau de votre mental, comme s'il y avait des choses qui n'arrivaient pas, qui coinçaient un petit peu. Mais bon. Au niveau de l'inconscient, ce qui va se jouer en tout cas pendant ce mois-là, c'est la notion de tout ce qui est relationnel. Comment je suis moi par rapport à l'autre, par rapport aux autres, comment je me comporte, quelle est ma façon de communiquer, est-ce que je suis du genre à dire oui à tout, ou est-ce que j'arrive des fois à imposer aussi mon point de vue, à imposer certaines choses. Ouais, c'est ce genre de thématique-là, tout ce qui pourrait en fait venir faire conflit par rapport à ma nature profonde, et ce qui au final pourrait tout simplement venir bloquer, créer un décalage entre qui vous êtes et ce que vous acceptez de recevoir des autres. Ça peut être dans ce type-là. Donc là, en fait, ça vient travailler vraiment sur votre communication aussi. Parce que c'est là que ça va jouer beaucoup. Parce qu'il semblerait qu'il y ait beaucoup de taureaux ici qui ne puissent voir peut-être que leur bonheur par le biais de leur autre. Il faut qu'ils soient peut-être accompagnés pour se sentir complet, entier, pour tout simplement avoir un peu plus de goût à la vie, pour euh, voilà, voir la vie différemment. Donc c'est peut-être cette notion de couple aussi qui est retravaillée pour que vous puissiez peut-être comprendre qu'il est avant tout nécessaire de prendre soin d'abord de vous, pour pouvoir après être totalement ouvert à autrui et comprendre que l'amour n'est pas euh, de dire amen à tout par rapport à l'autre, mais l'amour c'est des fois accepter que on ne soit pas en totale cohérence, en totale harmonie avec l'autre, et que des fois il faut laisser faire l'autre ses expériences euh, parce que c'est son cheminement. Voilà, il y a plein de notions là qui peuvent rentrer. Et pour moi, c'est vraiment cette notion de ma position par rapport à l'autre. Qu'est-ce que j'accepte de l'autre de recevoir? Est-ce que ce que je donne à l'autre, est-ce que cet échange-là me convient? Est-ce qu'il y a une uniquité dans ces échanges? Est-ce que je me sens suffisamment nourri par les autres par rapport à mon relationnel? Ça peut être aussi un travail sur votre émotionnel par rapport à peut-être deux émotions qui peuvent être en contradiction à l'intérieur de vous qui se jouent ici. Voilà ce que je peux vous dire en termes général. Là, on va voir de façon beaucoup plus concrète comment vous allez vivre votre mois de juillet. Ok, cavalier de coupe. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on est beaucoup dans la communication. Là, on a besoin d'exprimer. Donc ça, je pense, c'est vraiment en lien par rapport à cet inconscient qui, comme je vous ai dit, vient travailler toutes ces notions d'interaction avec les autres. Donc avec un grand A, hein, pas forcément qu'avec le couple. Donc ça peut être avec la famille, avec les amis, avec les collègues de travail. Donc là, il y a vraiment toute cette notion-là où il y a ce besoin profond de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir parler avec son cœur, pour petit à petit, en fait, peut-être arriver à faire
comment dire, que les choses s'arrangent, guérissent naturellement, qu'il y ait une progression en tout cas par rapport à vous. Donc on va pas se mentir, le cavalier de coupe est un cavalier qui est très doux, qui avance à pas relativement normal, comparé par exemple au cavalier de denier qui est très lent. Lui il est un tout petit peu plus rapide, mais il se fait de façon douce quoi. Et il a besoin en tout cas que les choses se fassent avec le cœur, par passion, par envie, et non pas par contrainte. Il y a toute cette notion ouais, d'avoir besoin de mettre en mots ce qui se passe à l'intérieur de vous, de montrer en fait que ben voilà, il y a toute une beauté là-dedans, mais aussi peut-être aussi de la souffrance, des choses qui vous font mal, ou qui, du moins qui peuvent être un peu piquants à l'intérieur de vous. Et tout ça, il y aura besoin, je pense, de le mettre en mots. Donc c'est très bien parce que si déjà il y a cette chose qui se produit d'être beaucoup dans la communication, ça permet petit à petit de déroger cette problématique-là par rapport à la position que j'ai, comment j'assume mon rôle, comment j'arrive à incarner qui je suis. À présent, on va voir votre entourage. Valet de denier. Bon, c'est plutôt pas mal. Parce que là, au niveau de l'entourage, on a envie quand même de voir du monde, des gens qu'on apprécie. On a envie de passer des bons moments, de pouvoir rapporter de la joie, des moments assez calmes quand même. De pouvoir peut-être se rapprocher de bons amis avec qui on pourra passer du bon temps, se confier aussi. Parce que là, les deux sont de pair, pouvoir en fait, ouvrir son cœur, pouvoir ben voilà, faire des confidences pour peut-être se décharger de certaines choses qui nous pèsent en nous. Mais aussi dans le sens ben voilà, parce qu'on peut avoir de bons conseils par rapport à ses amis qui sont proches. Là. Après, je pense que votre entourage peut vous voir dans une période de transition, comme un petit peu la période de l'adolescence, donc une période d'un peu de crise, comme on peut le voir là, mais qui n'est que transitoire et qu'après ils comprennent bien que vous allez sortir encore plus fort, encore plus grand de cette petite crise que vous passez là. Ils captent qu'il y a besoin en tout cas de vous soutenir par rapport à cette épreuve-là. Et surtout de réussir à vous remettre peut-être un peu plus d'entrain, de vous reconnecter avec vos passions. Mais justement, c'est ça, hein, l'impératrice, elle est connectée avec sa créativité, avec sa passion, avec son envie de créer, voilà, de mettre en mouvement la vie. Donc c'est un petit peu dans cette atmosphère-là. Et je pense qu'il y a besoin de mettre beaucoup de rire, beaucoup d'humour, beaucoup de joie là, avec votre entourage, de passer ces bons moments-là, parce que ça vous fera, je pense, le plus grand bien par rapport à ces transformations qui sont en cours. Au niveau de vos craintes, de vos espoirs, 8 de bâton, pardon. Ok. Bon, alors, au niveau des craintes, il se pourrait qu'il y ait la peur de se retrouver dans l'illusion, de perdre totalement contact avec la réalité et de ne plus réussir, en fait, si vous voulez, à être dans l'ici et maintenant, mais d'être peut-être un peu trop dans son esprit, dans toutes ces choses-là qui nous viennent. Euh, de ne pas avoir, d'être complètement à côté de la plaque, de ne pas être ancré, de ne pas être aligné avec soi-même, ça peut être une crainte que l'on peut avoir, parce que par ce biais-là, on perdrait totalement le contrôle sur tout, et on finirait par être un petit peu l'ombre de soi-même. En contrepartie, dans vos espoirs, ce que je pense que vous avez le plus besoin, alors d'une part, c'est d'avoir une période de repos pour tout simplement recharger les batteries. Vraiment, voilà, arriver à se poser, peut-être partir en vacances pour se requinquer, pour voilà, s'enrichir d'une certaine façon. Il peut y avoir vraiment cette envie de pouvoir voilà, se déplacer, partir en week-end, mettre des choses en place pour rapporter un petit peu plus de fluidité, de mouvement, en tout cas dans votre vie, pour atteindre certains objectifs là. Mais de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus joviale, beaucoup plus sereine, sans forcément que ce soit un objectif strict qui vous apporte de la tension ou du moins euh, comment dire, ouais, une certaine un petit peu comme en entreprise, quoi. On vous fixe un objectif et on vous met la pression par rapport à ça. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est pas du tout ça, en tout cas.
Je pense que vous avez bien conscience du fait qu'il vous faut prendre soin de vous, d'être un peu plus ancré dans l'ici et maintenant pour justement ne pas être trop dans le passé, trop dans l'avenir ou ce genre de choses-là, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont un petit peu peur de l'avenir ici. Et puis voilà, dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les choses sont en route pour cette grande transformation-là qui fera que dans tous les cas, ça sera le vent tournera en votre faveur pour venir alléger tout ça et pour vous remettre dans le droit chemin. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont venir, même si on peut se sentir complètement bloqué dans sa situation, on relativise parce que ce n'est que transitoire ici. À présent, on va finir, on va conclure avec le futur proche qui va nous donner peut-être un peu plus de renseignements par rapport à cette transformation-là. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on a la mort et on a la renaissance ici. Avec le jugement, la carte du jugement, en fait, nous parle de renaissance. Parce que, si vous vous rappelez du tarot de Marseille, on a la représentation du jugement dernier où il y a la résurrection des morts. Et ici, ça appelle tout simplement à la renaissance. On renaît à soi-même, justement pour reprendre sa fameuse place là. Donc c'est très bien. Vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur de cet arcane sans nom, parce que c'est une petite mort qui nous permet en fait une résurrection, un retour à soi, comme tel le phénix qui revient. Donc tranquille, tranquille. Dans un futur proche, il peut y avoir des communications, ou du moins des messages qui vous parviennent, qui vous feront le plus grand bien et qui, je pense, vous permettront une certaine prise de conscience. Peut-être reprendre foi, de vous remettre un petit peu remettre dans le circuit. Ça pourrait vous réconcilier peut-être avec vous-même, justement par cette résurrection-là. Et surtout, ça vous permettra de vous consacrer à l'avenir, de tourner un petit peu la page par rapport à ce que vous avez vécu. Cette résurrection-là n'est pas dans un but de revivre exactement les mêmes choses que vous avez traversées, mais non, c'est de garder en essence les expériences que vous avez eues, en bien ou en mal, et de pouvoir transcender tout cela pour que ça n'ait plus une atteinte négative, mais plutôt que cela vous serve de boussole pour tout simplement vous guider par rapport à cet avenir-là que vous allez à présent bientôt construire. Et donc ça sera plutôt un facilitateur plutôt qu'un frein comme ça aurait pu l'être auparavant. Donc c'est super. C'est super parce que ça vous permettra de recommencer une nouvelle étape de votre vie et de reprendre un petit peu, oui, de reprendre les choses à presque à zéro d'une certaine façon, parce que là il y a une situation nouvelle qui va venir s'offrir à vous. Donc ça c'est super. Et ça peut passer par une prise de conscience, et ça peut aussi être par le biais d'un message, d'une communication qui se fait, un message que l'on reçoit et qui nous permet en tout cas d'avoir voilà, de débloquer ça et que cette transformation puisse se terminer et nous aider à renaître de nos cendres. Donc voilà, c'est quand même un tirage qui est très positif, qui va, je pense, un petit peu vous brasser quand même, parce qu'on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc là, c'est vraiment votre structure propre qui va être ratissée, chamboulée, reconstruite, pour avoir, je pense, de meilleures fondations par la suite, pour tout simplement être plus vous-même et avoir la sécurité dont vous avez besoin et être inébranlable par la suite. Donc voilà, ne baissons pas les bras, amis taureaux, au contraire, là c'est très positif. Là on vous appelle grandement à prendre soin de vous, à profiter de l'instant présent, à ne pas hésiter à voir du monde, à rire aux éclats, parce que le rire est une très bonne thérapie pour tout simplement aller mieux. Je vous conseille, il y a plein de vidéos sur différents types de médias qui s'appellent le yoga du rire. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais quand on regarde ce genre de vidéo-là, au début on se dit ouais, bof, et très vite au cours de la vidéo on se prend au jeu et on finit par rire aux éclats. Donc voilà, ça peut vous faire le plus grand bien. Et ça peut vraiment vous aider à remonter un petit peu en énergie, remonter vos vibrations pour tout simplement déjà peut-être dégager un petit peu votre mental et vous aider à peut-être passer certains paliers. Voilà, donc profitez de cet été qui s'annonce pour vous parce qu'il y a de belles choses qui se profilent par la suite. C'est peut-être pour certains un mauvais moment à passer, mais c'est pour le plus grand bien par la suite. Alors on peut plus ou moins bien le vivre en fonction de votre situation. Ça peut vraiment faire des hauts et des bas, ça je l'entends, parce que ça peut, voilà, ça vient voir à quel point, enfin piocher dans votre combativité
pour tout simplement vous permettre de reprendre les rênes de votre vie. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.